Bloc 1, algèbre. Dans le bloc 1, algèbre, on va voir les lois des exposants, addition, soustraction, produit et quotient de polynômes, factorisation, identité remarquable, complétion du carré, produit et somme, et la restriction. Pour les lois des exposants, on va faire une mise à jour pour tout le monde. Je vais expliquer chaque type de puissance, produit, quotient de puissance de même base, puissance d'un produit et quotient, et puissance d'une puissance, puissance d'exposant négatif, une puissance de fraction à une racine. Ici, pour le produit de deux puissances de même base, on va passer par l'exemple comme on calculerait au primaire. C'est-à-dire, on va faire 8 fois 4. 8 fois 4, c'est 32. Maintenant, on va aller décortiquer le 8. Le 8, c'est quoi? Le 8, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, on va écrire 2 exposant 3, n'est-ce pas? Ensuite, on va aller avec le 4. Le 4, c'est 2 fois 2. Donc, 2 exposant 2. Pour 32, on va faire 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc, on va écrire 2 exposant 5. Pour le 8, si on fait la loi des exposants, ça on traduirait 2 exposant 3 fois 2 exposant 2 est égal à quoi? On va suivre la loi des exposants. On va écrire une fois sa base, qui est 2, puis l'exposant 3 plus 2. 3 plus 2, c'est combien? C'est 5. Donc 2 exposant 5. 2 exposant 5, c'est équivaut à 32. Maintenant, on va aller voir le quotient de deux puissances de même base. Ici, c'est la première manière d'écrire. Il y a aussi une deuxième manière. On va écrire la division de l'autre manière. Maintenant, on va prendre les mêmes chiffres que tout à l'heure. On va faire 32 divisé par 4 est égal à 8. 32, ça représente quoi? C'est 2 exposant 5. Le 4, c'est 2 exposant 2. Maintenant, si on décide de faire la loi des exposants, on va écrire le 2 une fois. Et puis, on va faire à l'exposant 5 moins 2. 5 moins 2, c'est égal à combien? 2 exposant 3. 2 exposant 3, c'est 8. Maintenant, exemple 1. Si on écrit euh, de l'autre manière, par exemple, on va écrire le 2 exposant 5 en haut, puis 3 en bas. Il faut regarder, c'est qui est l'exposant le plus gros.
Si c'est le numérateur, donc on voit ici c'est 5, 5 ou 3, on va, 5 ou 2, euh, on va faire le 5. Donc on va écrire au numérateur. 2 exposant 5 moins 2 est égal à 2 exposant. Maintenant, exemple numéro 2. Ça, on inverse. On va écrire 2 exposant 2 sur 2 exposant 5. Maintenant, on regarde. C'est qui a plus grand exposant? C'est au dénominateur. Donc, on va écrire en bas. 2 exposant 5 moins 2. Si en haut, il n'y a rien, on écrit 1. C'est égal 1 sur 2 exposant 3. Pour le numéro 3, on va faire la puissance d'un produit. Ici, il ne faut pas oublier de distribuer l'exposant. À A et à B. Deux fois 3 entre parenthèses, 2. Maintenant, on va distribuer l'exposant 2 à 2 et à 3. Donc maintenant, on va calculer. Par exemple, au primaire, comment on faisait? PEMDAS, on fait dans la parenthèse. Donc 2 fois 3, c'est 6. 6 exposant 2, 36. Maintenant, on va regarder par la loi des exposants. 2 exposant 2, c'est combien? C'est 4 fois 9. 4 fois 9, c'est 36. On obtient la même réponse. Pour le numéro 4, on va voir la puissance d'une puissance. Par exemple, ici, on va faire 2 exposant 3, entre parenthèses, exposant 2. Comme en primaire, on ferait PEMDAS, on va faire 2 exposant 3. 2 exposant 3, c'est 8. 8 exposant 2. 8 exposant 2, c'est 64. Maintenant, si on fait par la loi des exposants, on va écrire 2, et dans l'exposant, on va faire 3 fois 2. 3 fois 2, c'est combien? C'est 2 exposant 6. Donc, 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. Maintenant, on va faire la puissance d'un quotient. Par exemple, on va faire 2 sur 3
entre parenthèses, exposant 2. Maintenant, on va distribuer l'exposant 2 à 2 et l'exposant 2 à 3 aussi. Maintenant, si on suit la loi des exposants, ça va faire 2 exposant 2 sur 3 exposant 2. On obtient 4 sur 9. Maintenant, on va faire la puissance d'un quotient avec un exposant négatif. Lorsqu'on a un exposant négatif, il faut inverser le numérateur et le dénominateur de place. Et ensuite, après avoir inversé, notre exposant devient positif. Et ensuite, on va le distribuer comme on vient de le faire tout à l'heure. B exposant n sur A exposant n. Par exemple, on va faire 2 sur 3 exposant moins 2. Donc, on va inverser le numérateur et le dénominateur. Donc, ça va devenir 3 sur 2 exposant 2. Maintenant, on va distribuer 3 exposant 2 sur 2 exposant 2 est égal à 9 sur 4. On va faire exposant négatif. Donc, exposant négatif, on va écrire 1. C'est comme A est sur 1, puis on va inverser. Donc, c'est 1 sur A exposant n. Donc, si on a 2 exposant moins 3, ça va faire quoi? 1 sur 2 exposant plus 3. Donc, 1 sur 8. Maintenant, on va faire la racine carrée, donc la puissance avec un exposant fraction. Par exemple, la racine carrée de 4, c'est combien? Deux chiffres pareils qui multiplient dans 2, ça serait exposant 1. Racine carrée, donc c'est 2. Donc on va les placer. C'est 4 exposant 1 demi. Maintenant, on va développer. Le 4, c'est quoi? Le 4, c'est 2 exposant 2. Maintenant, on va faire entre parenthèses, exposant 1 demi. Maintenant, on va faire quoi avec les exposants? On va les multiplier. Donc, ça va faire 2. Dans l'exposant, on va faire 2 fois 1 demi. Donc, on va calculer encore. 2 exposant 2 sur 2. Exposant 2 sur 2, c'est 1. 2 exposant 1. Ça revient à la même chose. Et voilà. Bon, ici, je vous ai préparé des exercices pour pratiquer chaque loi des exposants. Je fais à peu près 10 numéros pour chaque. Euh, S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, retournez dans la vidéo pour voir la technique.
Ici, on va faire un exemple d'addition et de soustraction de polynômes. Donc ici, on peut voir devant les parenthèses, il y a un plus. Même s'il n'y a rien devant la parenthèse de 3x plus 5, il y a un plus invisible. On n'écrit pas. Donc on peut enlever les parenthèses. Maintenant, je vais colorier ou souligner les termes semblables qu'on peut regrouper ensemble. Ensuite, on va les regrouper par couleur. Donc les verts ensemble, le 3x plus 2x, et les mauves, 5 plus 7. Maintenant, on va écrire le 3 et le 2 entre parenthèses. On met le x dehors. Puis on va regrouper les 5 et le 7, les constants. Trois plus 2, c'est 5. 5x. Et 5 plus 2, 12. Maintenant, on va faire la soustraction de polynômes. Les multiplications de signes. Plus et plus, c'est plus. Moins et moins, c'est plus. Plus et moins, c'est moins. Moins et plus, c'est moins. Donc, on peut constater que lorsque les deux signes sont pareils, c'est positif. Et lorsque les signes ne sont pas pareils, c'est négatif. Ici, on peut voir que devant dans la parenthèse 6x plus 9, il n'y a rien du tout. Donc, on a un plus. Donc ici, vous voyez le moins, c'est comme si on prenait le moins, puis on venait multiplier à l'intérieur. Donc devant le 2, il n'y a rien qui est écrit, donc c'est plus. Donc on va voir. Moins et plus, c'est moins. Moins 2x. Ensuite, moins et plus encore. On a moins 4. Maintenant, on va défaire les parenthèses. Lorsqu'il y a un plus, on peut enlever les parenthèses directement. Maintenant, on va regrouper les, les termes semblables. On va regrouper les termes semblables. On a le 6x en mauve avec le moins 2x en mauve. On a le 9 et le 4 en vert. Donc, je réécris 6x moins 2x. Et ensuite, j'écris plus 9 moins 4. Donc, on met entre parenthèses 6 moins 2. On met le x dehors. Puis, entre parenthèses, 9 moins 4. Ça donne 4x plus 5. Ici, on a des exercices à faire. J'ai pris pour exemple les deux premiers euh, numéros. Le premier de l'addition et le premier de la soustraction comme exemple. Ici, on va faire le produit des polynômes et le quotient des polynômes. Ici, on va prendre le premier terme, multiplié avec le premier terme de la seconde parenthèse, et le premier terme avec le deuxième terme de la parenthèse. Mais il ne faut pas oublier le deuxième terme avec le premier terme de la deuxième parenthèse, et le deuxième terme puis avec le deuxième terme de la parenthèse.
La majorité de tout le monde, on oublie cette étape-là. On multiplie seulement le premier, mais on oublie souvent le deuxième. On a x fois x, c'est x au carré. On a x fois 5, ça donne 5x. On a 2 fois x, ça donne 2x. Et on a 2 fois 5, ça donne 10. On va aller regrouper les termes semblables. On va écrire x au carré. Et on va regrouper le 5 et le 2. 5 et 2, ça fait 7x. Ensuite, on va écrire le 10. Faut pas oublier, pour les multiplications de signes, plus et plus, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. C'est très important, il faut pas oublier ça. Maintenant, pour le quotient du polynôme, on a x au carré, 5x, plus 6, divisé par x plus 2. Mais tout d'abord, il faut se rappeler aussi, plus divisé par plus, c'est plus. Moins divisé par moins, c'est plus. Plus divisé par moins, c'est moins. Et moins divisé par plus, c'est moins. C'est aussi important. C'est la même règle qu'avec les multiplications. Maintenant, on va regarder le premier terme, le x au carré. Donc, on va encercler le x au carré. Maintenant, il faut regarder. 3 fois x, ça donne x au carré. Donc, c'est x. X fois x au carré. Maintenant, x fois 2, c'est 2x. Maintenant, on va faire une soustraction. X au carré moins x au carré, ça fait 0. Maintenant, on a 5 moins plus 2x. Ça fait 3x. Maintenant, on va descendre de 6. Ensuite, notre but, c'est trouver le premier terme qui ressemble. On va encercler. Quel chiffre on va multiplier à x pour ça fait plus 3x? On va faire plus 3. Plus 3 fois x donne 3x. Ensuite, 3 fois 2, c'est 6. Maintenant, on va faire une soustraction. 3 moins 3, 0. Après, on a 6 moins 6, 0. Et voilà. Pour le produit et le quotient de polynômes, j'ai pris le premier numéro de chacun. Je vous laisse faire la suite des exercices. La factorisation, c'est quoi concrètement? Par exemple, je vais faire deux groupes. Premier groupe, on va placer les pièces comme ça. Ensuite, le deuxième groupe, à droite, on va placer comme ça. Par exemple, ici, on a, ok, on a deux groupes.
le groupe de gauche et le groupe de droite. C'est quoi la factorisation? Voir c'est quoi les pièces en commun. On a $1 ici, $1 ici. Ensuite, on a un 5 sous et un 5 sous. Ensuite, on a un 10 sous et un 10 sous. Et ensuite, on a les pièces de 1 cent. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Voici les pièces en commun. Factorisation, c'est chercher quelles sont les pièces ou les nombres en commun. Maintenant, on va faire un exercice avec des chiffres. X plus 8. Ici, on a le premier groupe, 4x. Les groupes sont séparés par des plus et des moins. Donc, le premier groupe, c'est 4x, et le deuxième groupe, c'est 8. Donc, dans chaque groupe, alors on met la parenthèse. Maintenant, on va voir dans chaque groupe, c'est qui les pareils. Je vais décomposer le 8 en 4 fois 2. Pour ainsi avoir 4 et 4. On va mettre à l'avant. Et qu'est-ce qui nous reste? C'est le x du premier groupe et le 2 du deuxième groupe. Par exemple, on a 10, on a 10x carré y plus 5x y. Je vais décomposer le 10 en 5 fois 2, puis le x au carré en x fois x, et puis le y, plus 5 fois x fois y. Non. On va séparer le groupe. Les groupes sont séparés par le plus ou le moins. Donc on a le premier groupe à gauche et le deuxième groupe à droite. Maintenant, sur la parenthèse, puis le plus, pour séparer le groupe, fermez parenthèse. Maintenant, on va voir dans les deux groupes, c'est qui les chiffres communs. On a le 5 et le 5. Ensuite, on a le x et le x. Ensuite, on a le y et le y. Maintenant, on va écrire 5, x, y. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste du premier groupe le 2 et x. Plus, s'il ne reste rien du tout, on écrit 1. Si on décide de remultiplier à l'intérieur, redistribuer, on va obtenir
le polynôme du début. Je vais vous donner un autre truc avec le même polynôme. Avec le même polynôme. 10 x à la 2, y, plus 5x, y. Maintenant, on va écrire les exposants qu'on ne voit pas sur les y et les x. 5. Attendez. On met les exposants qu'on ne voit pas. Il est 1 sur le y, le 1 sur le x et 1 sur y. Maintenant, il faut voir les exposants des x. C'est qui le plus petit? C'est l'exposant 2 ou 1. Donc, on va écrire le plus petit des deux, c'est-à-dire c'est x. Maintenant, pour les y, c'est la même chose, on écrit un seul. Maintenant, on ouvre la parenthèse, qu'est-ce qui reste? 5 fois quoi est égal à 10? 2. X fois quoi est égal à x au carré? X. Puis pour les y, on n'a pas besoin d'écrire. Puis ici, il reste quoi? Il reste 1. Voilà, ça c'est une autre méthode. Par exemple, on a une autre type de factorisation. Des fois, il va y avoir des factorisations multiples. On va voir ici qu'il y a peut-être 4 groupes, mais dans les 4 groupes, ils sont tous différents. Par exemple, le 6, il n'y a pas de x. Donc, on va séparer par groupe de 2. C'est-à-dire, le premier, ça va être x au carré plus 3, et le deuxième groupe serait 2x plus 6. Donc, dans le premier groupe, c'est quoi le commun? C'est le x. En parenthèse, qu'est-ce qui reste? X plus 3. Ensuite, pour le deuxième groupe, c'est 2 plus 2. Ouvrir la parenthèse, x plus 3. Maintenant qu'on a deux groupes, un groupe 1 et un groupe 2, il y a le polynôme x plus 3 et x plus 3. On va mettre à l'avant le commun, x plus 3. Ouvrir la parenthèse, qu'est-ce qui reste? X plus 2. Et voilà. Donc, dans un seul polynôme, on pourrait avoir deux fois une désinence. Au début, il y avait 1, ici, il y en a 2. Dans chaque colonne, j'ai pris le numéro 1 pour expliquer la factorisation. Le 4x plus 8 et le x au carré plus 3x plus 2x plus 6. Maintenant, c'est à vous de faire le reste des numéros. Et si vous n'êtes pas sûr, allez voir l'explication. Et si vous ne comprenez pas encore plus, laissez un commentaire. Ici, on va faire l'identité remarquable. Tout d'abord, on va développer ce polynôme qui est au carré. X plus 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire x plus 5 fois x plus 5. Et n'oubliez pas, le deuxième terme de la première parenthèse, il faut le distribuer à la deuxième parenthèse. Donc ici, on a x fois x, c'est x au carré. On a x fois 5, c'est 5x. Après, on a 5 fois x, c'est 5x. Et 5 fois 5, c'est 25. Maintenant, on va aller regrouper les termes semblables. On a 5 plus 5, 10x. Puis, on va écrire le 25. Maintenant, on va faire son identité remarquable. Il y a une règle. Au lieu de distribuer à chaque fois, il y a une règle pour celle-là. Je vais l'écrire. Donc, on a A plus B
entre parenthèses au carré, ça donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Maintenant, il faut aller identifier. Le A, c'est qui? Le A, c'est le X. Et le B, c'est le 5. Là, on va aller, je vais écrire pour l'identifier. Non. A, c'est égal à X. Et B, c'est égal à 5. Maintenant, lorsqu'on va remplacer dans l'identité, il faut mettre dans la parenthèse. Donc le A, c'est X, on met entre parenthèses, X au carré, plus 2 fois X entre parenthèses, et fois 5 entre parenthèses, plus 5 entre parenthèses au carré. C'est égal à X au carré, plus 2 fois 5, c'est 10, 10X, plus 5 au carré, 25. Et voilà, on obtient la même réponse tout à l'heure, mais on a utilisé son identité remarquable. Pour le prochain, on va faire la différence. Donc ici, on a x moins 4 entre parenthèses au carré. Je vais faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire x moins 4 entre parenthèses fois x moins 4 entre parenthèses. Il ne faut pas oublier le deuxième terme de la première parenthèse multiplié avec la seconde parenthèse. Très important. Mais tout d'abord, encore une fois, il ne faut pas oublier, plus fois plus c'est plus, moins fois moins c'est plus, plus fois moins c'est moins, et moins fois plus c'est moins. C'est vraiment important. Non. X fois x, c'est x au carré. Moins 4 fois x, c'est moins 4. Et encore, moins 4 fois x, c'est moins 4. Moins fois moins, c'est plus. Donc, plus 16. Maintenant, on va aller regrouper. On a x au carré. Moins 4 c'est moins 8. Plus 16. Maintenant, on va utiliser son identité remarquable. A moins B, en parenthèse, au carré. C'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Le A, c'est qui? Le A, c'est le X. Et le B, c'est 4. On va identifier comme tout à l'heure. Le A, c'est égal à X. Le B, c'est égal à 4. Lorsqu'on va remplacer, c'est important de mettre dans sa parenthèse. Donc, entre parenthèses au carré, moins 2 entre parenthèses x, fois, entre parenthèses, 4, plus, entre parenthèses, 4 au carré. Donc, on a x au carré moins 8x plus 16. Maintenant, on va aller pour la dernière identité. C'est pour la différence du carré. Donc, par exemple, on a x plus 6, entre parenthèses, fois x moins 6 est égal à. Maintenant, on va aller distribuer. N'oubliez pas, le deuxième terme, il faut multiplier avec la deuxième parenthèse.
pour commencer, on a x fois x, c'est x au carré. Après, on a x fois moins 6, ça donne moins 6x. Ensuite, on a 6 fois x, ça donne 6x. On a 6 fois moins 6, ça donne moins 36. Maintenant, on va les regrouper les termes. Le moins fois le plus, ça donne moins. Donc ici, on va regrouper donc x au carré. On a moins 6 et plus 6, ça va s'annuler. Il reste moins 36. Maintenant, on va utiliser son identité. C'est quoi? C'est a plus b, entre parenthèses, fois a moins b, entre parenthèses, est égal à a au carré moins b au carré. Maintenant, on va identifier. Le a, c'est x, et le b, c'est 6. Encore une fois, on va identifier. Le a, c'est x, et le b, c'est 6. Maintenant, a est égal à x, b est égal à 6. Maintenant, on va les remplacer dans l'identité. Il faut mettre dans la parenthèse, c'est très important. Donc, on a entre parenthèses x au carré moins 6 entre parenthèses au carré. Donc, on a x au carré moins 36. Ici, j'ai utilisé le numéro 1, 9 et 17 pour expliquer. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Et si vous n'êtes pas sûr, retournez voir la vidéo pour savoir comment le faire. Complétion du trinôme carré parfait. Par exemple, ici on a un polynôme 3x au carré moins 8x plus 5. Tout d'abord, il faut aller voir le coefficient qui est collé à x au carré. On va l'encercler. C'est le. Maintenant, le truc ici, il faut diviser par 3 tous les termes. Donc, on va écrire le coefficient 3 dehors. On ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui reste? X au carré moins 8x sur 3 et 5 sur 3. Si on décide de remultiplier le 3, on va retourner au polynôme du début. Maintenant, le but ici est de créer un carré parfait. Donc, le premier terme, il va rester pareil. Le deuxième terme, il va rester aussi pareil. Et on va ajouter un b au carré. Pour garder l'équilibre, il faut aussi enlever un b au carré. Et ensuite, on va écrire le 5 sur 3. On va fermer le crochet. Maintenant, il faut qu'on trouve une identité. Donc, nous, c'est le a au carré moins 2ab plus b au carré. Et ça nous donne quoi? Une différence de carré. A moins b, entre parenthèses, au carré.
Parce que le but, c'est chercher le B. Donc, regardez bien. Je vais encadrer le 8x sur 3 avec le 2AB. Faites très attention, on ne prend pas le signe négatif. Maintenant, on va faire 2AB est égal à 8 sur 3x. Maintenant, je vais réécrire la même chose, mais on va remplacer A par X. Maintenant, notre but ici, c'est d'isoler le B. Donc, pour isoler le B, il faut diviser par 2x des deux côtés. Donc, B est égal à 8x sur 6x. Maintenant, on va simplifier les x. Il va nous rester 8 sur 3, il faut aussi simplifier, donc il reste 4 sur 3. C'est égal à notre B. On a trouvé le B. On va réécrire notre polynôme. 3, ouvrir le crochet, x au carré, moins 8x sur 3, plus, en parenthèse, le B qu'on vient de trouver, 4 sur 3 au carré, moins le 4 sur 3 au carré. C'est le B qu'on a juste trouvé, puis on va remplacer. Plus 5 sur 3. Maintenant, si on peut réécrire, puis on a trouvé le trinôme parfait, carré parfait. Donc on a x moins 4 sur 3, entre parenthèses, au carré. Là, je vais développer le 4 sur 3 au carré. Ça donne 16 sur 9, plus 5 sur 3. Maintenant, il faut faire PPCM pour regrouper ces chiffres. Allez sur le côté pour écrire. Donc, on a moins 16 sur 9, plus PPCM, c'est 9, donc on va faire x 3, en haut et en bas, donc c'est 15 sur 9. C'est égal à moins 16 plus 15, c'est moins 1 sur 9. Maintenant, on va réécrire ici. 3, ouvrir le crochet, entre parenthèses, x moins 4 sur 3, entre parenthèses, au carré, moins le 1 sur 9. Maintenant, arrivé ici, on a une autre identité. A au carré moins B au carré est égal à A moins B, puis A plus B. On va les remplacer. Donc, on a 3, ouvrir la parenthèse, x, moins 4 sur 3, moins 1 sur 3,
fermez parenthèse. Ensuite, on a le x moins 4 sur 3 plus 1 sur 3 égale 3, ouvrez la parenthèse, x moins 5 sur 3 et x moins 1. Parce que moins 4 sur 3 plus 1 sur 3, le numérateur, on va les regrouper ensemble. Ça va faire moins 4 plus 1, c'est moins 3. Moins 3 sur 3, c'est moins 1. Égal. Maintenant, le 3, on va le distribuer à la première parenthèse pour enlever la fraction. Donc, ça va donner 3x moins 5, fermez parenthèse, x moins 1. Voici des exercices à faire. On va faire factorisation par la méthode somme et produit. On a le ax au carré plus bx plus c est égal à 0. La somme doit être m et n. Donc, le m plus n, c'est égal à b. Et m fois n, c'est égal à le coefficient a fois le c. On a 2x au carré plus 7 plus 6. A est égal à 2, b est égal à 7 et c est égal à 6. Non, on regarde. M plus n doit être égal à b. b qui est 7. Ensuite, on doit faire m fois n est égal le a fois c. Le a c'est 2. 2 fois 6. Donc 12. Maintenant, quel chiffre c'est égal à 7 lorsqu'on additionne? Et lorsqu'on multiplie est égal à 12. On va recommencer. Donc on a 1 plus 6 est égal à 7. Maintenant, on va incrémenter de 1. 2 plus 5 est égal à 7. Ensuite, on a 3 plus 4 est égal à 7. Nous, on regarde. On essaye. On fait 1 fois 6 c'est égal à 6. 2 fois 5 est égal à 10. Ensuite, on a 3 fois 4 est égal à 12. On voit bien ici que les deux premiers produits ne sont pas bons. C'est différent de 12. Par contre, le dernier est égal à 12 et la somme est égale à 7. Donc,
on a les termes M et N qu'on a besoin. Trois x plus 4x plus 6. Donc voilà les M et N. Maintenant, on va factoriser. Ici, on a un groupe de 2. Ici, un autre groupe de 2. Non, x, 2x plus 3. Et ensuite, j'ai plus 2 de x plus 3. Maintenant, on va mettre en évidence le 2x plus 3. Donc, on a 2x plus 3 en parenthèse fois x plus 2 entre parenthèses. Voici des exercices à faire pour la somme et produit. Maintenant, pour la restriction. Je vais vous montrer c'est quoi la restriction. La restriction, c'est quoi? C'est lorsqu'il est affiché erreur dans la calculatrice. Donc la restriction, c'est il faut qu'elle soit différente de erreur dans la calculatrice. Par exemple, on va faire 1 divisé par 0. Erreur. Donc on ne peut pas mettre 0 au dénominateur. Maintenant, si on fait racine carrée de moins 1, on va faire erreur. On ne peut pas mettre de négatif dans une racine carrée. Par exemple, ici on a 4x plus 8 sur 2x. On va factoriser en haut. Factoriser le 4. 4, ouvrir parenthèse. Il reste quoi? X plus 2. Fermer parenthèse. Sur break. Sur 2x égale. On peut simplifier le 4 et le 2. Il va rester 2. X plus 2 sur x. Maintenant, la restriction, ça serait au dénominateur qui soit, vous voyez le x, qui soit différent de 0. Sinon, ça va faire erreur. Non, si on va écrire la restriction, x doit être différent de 0.
Vous pouvez faire aussi x appartient au réel, sauf 0. Si on traduit chaque lettre, symbole, serait dire x, ça veut dire appartient. Le R ici, on peut dire c'est ensemble du réel. La barre ici, on pourrait dire sauf ou excepté. Je peux mettre après le 0. Donc x appartient à l'ensemble des réels sauf 0. Donc on peut mettre n'importe quel chiffre dans le x au dénominateur qui va donner une valeur sauf pour 0. Lorsqu'on va mettre 0, ça va faire erreur. Là, on prend la calculatrice, on va mettre des valeurs. Par exemple, 2 fois, lorsqu'on a mis 0, on a remplacé le x par 0, ça donne erreur. Et si on aurait eu 1 au dénominateur, ça aurait marché. On ne peut pas mettre 0 au dénominateur. C'est la seule valeur qui va faire erreur. Donc, peu importe la valeur que vous essayerez pour mettre dans le x, c'est vraiment la valeur de 2. Pas la valeur de 2, mais la valeur de 0 qui va faire que c'est impossible. Ça va faire erreur. Ça fait erreur avec 0 au dénominateur. C'est ça qu'il faut pas. Restriction, c'est la valeur qui va faire erreur, d'être différente de celle-là. X au carré plus 3x plus 2x plus 6 sur x plus 3. Donc dans le premier groupe, on a x, aux parenthèses, x plus 3, fermé parenthèse, plus, dans le deuxième groupe, c'est 2, x plus 3, fermé parenthèse. Et tout sur x plus 3. Maintenant, mettre en évidence le x plus 3. Donc on a en parenthèse x plus 3, aux parenthèses, qu'est-ce qui reste? X plus 2, le tout sur x plus 3. Donc vous voyez 1 divisé par 0. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0, mais le numérateur peut être égal à 0.
voyez, ça fait erreur. Donc, vous voyez le dénominateur, x plus 3, on va écrire x plus 3, différent de 0. Maintenant, on va isoler le x. Donc, on va faire moins 3 des deux côtés. Donc, on a x doit être différent de moins 3. Donc, si on va ici, on peut aussi simplifier le x plus 3. Puis la réponse peut être x plus 2. Donc, on peut dire que x appartient au réel, sauf moins 3. Voici des exercices pour pratiquer la factorisation et la restriction en même temps. Ici, on va simplifier des polynômes. On va les regrouper sur un seul dénominateur. Mais tout d'abord, il faut apprendre comment, parce qu'on va voir les chiffres avant d'ajouter les lettres. Et on a 2 tiers plus 1 sixième. Comment on doit faire pour avoir une seule fraction? Ben, on va faire le PPCM. On va faire fois 2 pour avoir le même dénominateur. On va avoir 4 sur 6 plus 1 sur 6. Maintenant que la fraction a le même dénominateur, on peut écrire un seul dénominateur, donc 6. Après, en haut, on va faire 4 plus 1 est égal à 5 sur 6. Maintenant, on va faire avec l'algèbre. On va ajouter des lettres. 1 sur x plus 2 sur x est égal à... Ici, on a le même dénominateur, comme ici, on avait le 6 tout à l'heure. On va écrire un seul. X, et puis 1 plus 2 est égal à 3 sur x. 3x sur x au carré moins 1 plus 2 sur x plus 1. X au carré moins 1, c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré est égal à a plus b, entre parenthèses, fois a moins b, entre parenthèses. On va le décomposer. On va avoir x plus 1, puis x moins 1. On a 2 sur x plus 1. Donc, maintenant, il faut mettre au même dénominateur. Ici, le PPCM pour la fraction et les chiffres, on doit faire la même chose avec les polynômes. Donc,
3x sur x plus 1, parenthèse, on a x moins 1 plus 2 sur x plus 1 en parenthèse. Qu'est-ce qui manque pour qu'il soit le même dénominateur? En haut et en bas par le même. Il manque un x moins 1. Maintenant ici on peut voir qu'ils sont le même dénominateur. On va juste réécrire 3x. Ici je vais écrire à plusieurs étapes détaillées pour que vous voyez. Sur 1, puis après x moins 1. Donc ils ont le même dénominateur, tout sur un seul. X plus 1, entre parenthèses, fois x moins 1, en parenthèse. En haut, comme vous avez vu, qu'on a regroupé quand ils ont le même dénominateur. Développer le numérateur. 3x plus 2x moins 2, ça donne. Il faut ici distribuer, comme on a fait. Il ne faut pas oublier de distribuer au deuxième, à moins 1. Sin x moins 2 sur. En bas, on ne va pas développer. Rappelez-vous bien, en bas, on ne développe jamais. Ça va aider pour faire les restrictions. Premier, on a le x plus 1. Différent de 0. Par 1, ça va donner 0 aussi. Donc, comme vous voyez en haut, x ça va donner 0. Maintenant, ici, on va simplifier avec les produits et les divisions de fractions. Tout à l'heure, on a vu seulement les additions. Mais addition et soustraction, ça s'applique les mêmes règles. Mais tandis que multiplication et division, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Et 2 sur 3 fois 9 sur 4 égale à. Si on peut réduire, on va mettre la couleur. Pour réduire, il faut un chiffre en haut, un chiffre en bas. Il peut être un sous l'autre ou un de l'autre côté, comme ici. Mais il faut toujours un en haut, un en bas. Donc on a le 3 et le 9, 2 et le 4. 2 et 4, si on divise par 2, les deux. 2 divisé par 2, c'est 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Et le 3, on va diviser par 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Et 9 divisé par 3, c'est 3. Donc si on peut faire les fractions. On a 1 sur 1 fois 3 sur 2. Ça donne
3 sur 2. Maintenant, on va faire avec l'algèbre, ajouter des lettres. 1 sur x fois x sur x plus 1 est égal. Il faut regarder. Vous voyez, on a un x en haut et un x en bas. On réduit, ça donne 1. On réduit, ça donne 1. 1 fois 1, puis 1 fois x. C'est 1, plus 1, ça donne x plus 1. X doit être différent de 0. 1 était différent de 0. On va isoler. C'est voilà, moins 1. On a 3x sur x au carré moins x fois x moins 1 sur x est égal. Et là en bas, on va factoriser. 3x sur x, aux parenthèses, x moins 1 fois x moins 1 sur x. La couleur. Alors on a x moins 1 avec x moins 1. Ouais, on peut prendre les x de différents côtés, mais je vais prendre sous l'autre. Il faut juste un en haut et un en bas. Il peut être du même côté ou le x qui est sous le x moins 1. On va barrer, on va barrer. Reste 1, 1. C'est égal à 3 sur x. X doit être différent de 0, ici. Mais aussi, il doit être différent de 1. X doit être différent de 1. Parce qu'on vient de simplifier, il a disparu, mais il ne faut pas oublier de mettre sa restriction. Maintenant, on va faire une division de fractions. Dans la division de fractions, on a 2 sur 3 divisé par 4 sur 9. Dans les fractions, la division n'existe pas. La division va devenir une multiplication, si vous vous rappelez bien.
on va inverser le numérateur et le dénominateur. Ils vont changer de place. Le chiffre en haut va aller en bas, le chiffre en bas va aller en haut. Donc, on va avoir 9 sur 4. Là, on va faire la même chose. On va chercher, est-ce qu'il y a des chiffres en haut et en bas qui peuvent réduire? Le 2 et le 4. 3 et le 9. 2 divisé par 2, c'est 1. 4 divisé par 2, c'est 2. 3 divisé par 3, c'est 1. 9 divisé par 3, c'est 3. 1 fois 3, c'est 3. Et 1 fois 2, c'est 2. X sur x plus 1 divisé par 1 sur x plus 1. La première fraction va rester la même. Donc, x sur x plus 1. Et la division va devenir une multiplication. La deuxième fraction, en bas va aller en haut et en haut va aller en bas. Donc on va faire x plus 1 sur 1. Maintenant on voit qu'il y a x plus 1 en bas et x plus 1 en haut. On peut aller simplifier. Ça donne 1, ça va donner 1. Maintenant la réponse va être x sur 1. On peut laisser x tout seul aussi, c'est bon. Maintenant on va faire la restriction. X plus 1 va être différent de 0. On va isoler, x est égal à moins 1. X doit être différent de moins 1. Voilà. Dans les exercices, j'ai utilisé le numéro 1 de la première colonne, le numéro 1 et le numéro 10 de la troisième colonne, et le numéro 1 de la quatrième colonne pour expliquer. Le reste, je vous laisse essayer de faire les exercices le mieux que vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas, essayez d'aller revoir la vidéo ou bien laisser un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos.